Moi, dans ce programme, dont j'aime beaucoup le sous-titre, donc Aux frontières de l'humain, manuel de survie au XXIe siècle, ce que j'aime beaucoup, c'est la mise en relation entre plusieurs thématiques qui essayent de couvrir qu'est-ce que c'est que d'être remis en cause en tant qu'humain dans le capitalisme tardif, aussi bien en regard des animaux, c'est-à-dire avec tout ce programme sur Donna Haraway, qui est une philosophe qui, je pense, c'est très important de revenir sur son œuvre en France aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, le fait qu'il y ait un certain nombre de films, notamment de Shinya Tsukamoto, qui soient programmés et qui déjà réfléchissaient ces questions dans les années 80, avec la saga Tetsuo sur ce corps qui prend en charge finalement les mutations du Japon à la fin des années 90, dans la crise des semi-conducteurs, dans la crise asiatique en général, qui est étroitement liée à la technologie et aux bulles qui ont entouré ce fantasme technologique comme ça qui entourait l'Est asiatique à ce moment-là. Et donc je trouve que c'est intéressant, dans ce programme, de toute cette mise en relation en fait des crises, des mises en crise à la fois du corps, à la fois de l'humain, et en même temps des crises qui traversent les différentes époques qui nous ont plongés dans ce qu'on appelle un peu le post-humain, sans trop savoir où on va d'ailleurs avec ça, mais en tout cas et de le considérer plutôt comme une crise, au sens large du terme. Le pont qui peut exister entre la ville cyberpunk et la ville très lointaine du film de Charlie Chaplin, Les Lumières de la ville, c'est la question peut-être basique de l'électricité, de l'électrification de la ville moderne, qui est devenue une métaphore comme ça de l'intensité de cette ville moderne, à la fois dans l'accélération des modes de transport, mais à la fois de la lumière qui la traverse par une technique qu'on connaît très bien, qui est maintenant l'éclairage public, et qui devient une métonymie comme ça de cet espace qui est à la fois un espace de perdition, un espace d'effervescence et un espace politiquement en pleine reconfiguration, justement à l'ère d'un capitalisme industriel qui entre dans une seconde phase, qui se met à muter autour d'un nouveau type de travail, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'habiter la ville, donc toute une série comme ça de questions, et puis une nouvelle manière aussi d'être malade d'une certaine manière de cette modernité, à la fois on pense aux maladies qui se développent au contact de cette Londres hyper carbonée où les gens développent des maladies pulmonaires, etc. Et le cyberpunk, les lumières de la ville subsistent. Alors c'est plus forcément les mêmes lumières, c'est plus des lumières à filaments, c'est des lumières LED on pourrait dire aujourd'hui, ou en tout cas des lumières qui changent de nature, qui deviennent peut-être même des hologrammes, qui évoluent, mais qui regardent directement vers cette critique de la modernité qui a pu être faite par quelqu'un comme Walter Benjamin par exemple en son temps, au moment où le film de Chaplin sort, ou en tout cas de manière assez concomitante, et qui est complètement réinvesti et reconfiguré par des villes d'un nouveau genre, ou en tout cas par des villes qui ont muté, peut-être pas d'un nouveau genre, je dirais qui ont muté à partir de la ville moderne et qui deviennent ces villes cyberpunk. Et il me semble que l'espace de la ville est un espace absolument central dans ce genre, dans cette esthétique qui est le cyberpunk. Le cyberpunk, ce serait la formule esthétique, architecturale, économique, imaginaire du postmodernisme, là où la ville moderne, accélérée, intense, électrique serait la métaphore de la modernité. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est une esthétique qui d'emblée va se faire organiquement avec une culture, une subculture qui va s'y greffer par l'invention communautaire de tout un ensemble de jeux, de films, de livres, de romans, de nouvelles, etc. et qui s'identifie dans sa postérité directement autour à la fois de codes visuels très forts, très ancrés au cinéma, dans le jeu vidéo, etc. mais aussi autour d'un imaginaire qui est pluridisciplinaire en fait. C'est-à-dire que le cyberpunk ne vient jamais sans une pensée économique, c'est-à-dire de se dire le cyberpunk c'est une organisation économique du monde où l'État a disparu et où, par exemple, les multinationales ou les grandes entreprises ont complètement pris en charge l'organisation de la vie sociale. Ça vient aussi avec une certaine vision du corps humain et de la société, de l'organisme social lui-même et de l'organisme individuel, c'est-à-dire des corps transformés par justement ces entreprises qui leur vendent des améliorations, des choses comme ça. Et ça vient aussi avec une vision géographique de l'espace et en particulier de la ville, où la ville du coup se développe de manière complètement anarchique, puisqu'on est dans cet anarcho-capitalisme absolument débridé, et là c'est pour ça que cette esthétique se développe avec une vision de la ville, mais une vision de la ville qui est très tournée vers un imaginaire de ce que pouvait être Hong Kong à partir des années 80, Tokyo également, un développement extrêmement puissant de ces espaces-là. Ce qui fait que ce terme de cyberpunk ou cet imaginaire cyberpunk, il a irrigué les sciences sociales également. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à mi-chemin entre quelque chose qui a à voir avec la théorie littéraire, la théorie du cinéma, mais aussi les sciences humaines, quoi.
Par exemple, dans son dernier livre, Cédric Durand, qui s'appelle Techno-féodalisme, justement, il accroche son livre, vraiment la première phrase de l'introduction désigne une descente du FBI dans un studio de jeux vidéo dans les années 90, puisque ce studio de jeux vidéo était en train de créer un jeu inspiré de l'univers cyberpunk, dans lequel vous incarniez des personnages qui essayaient de faire des attentats contre ces multinationales. Donc il y a comme ça toute cette corrélation entre le développement du capitalisme numérique et le développement de l'imaginaire cyberpunk, qui sont étroitement liés et qui en plus sont sans cesse en train de dialoguer entre eux, et ça devient carrément même une périphrase ou un horizon auquel on se réfère quand on veut critiquer les transformations du monde contemporain, quoi. J'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, les grandes œuvres de science-fiction originelles qui sortent aujourd'hui, elles se confrontent plus directement à la question du travail, pas tellement comme le cyberpunk pouvait le faire vis-à-vis d'un capitalisme qui serait grand et menaçant, enfin des entreprises insituables et hyper hégémoniques. J'ai l'impression que là, ce qui sort en ce moment, par exemple, je pense à la série Severance, je pense aussi d'une certaine manière à Westworld qui est sorti il y a quelques années, ou à Devs d'Alex Garland, qui sont des séries qui s'intéressent à la question du travail et des travailleurs et travailleuses de la tech ou de la simili-tech qui sont plus directement, qui deviennent plus centraux dans ce genre de récit, même si d'une certaine manière le cyberpunk reste là comme un acquis, c'est-à-dire l'idée de corporation toute puissante. Ok, on est d'accord avec ça, et donc il faut générer des récits à l'intérieur de cela, et où l'enjeu n'est plus seulement la confrontation entre un petit groupe de rebelles et les corporations sans visage hyper effrayantes.